Bien le bonjour, messieurs, dames, bien le bonjour, les gens. Sachez, en préambule, que rien que pour vous, j'ai ouvert les volets, là, pour qu'il y ait de la lumière sur ma vidéo. Mais dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, je referme tout et je retourne dans le noir parce que il fait un petit peu trop chaud. Voilà. Mais bon, vous êtes au courant, je pense. Aujourd'hui, la vidéo, c'est un sujet que j'adore comme- et qui s'est imposé, on va dire, deux fois cette semaine. Donc, l'univers nous parle, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Donc là, l'univers me parle de ça. Donc ok, on va parler de ça. Donc le titre de la vidéo, vous l'avez vu, c'est quoi la réalité? Ah ouais, c'est quoi la réalité? On est né dans ce monde matérialiste très cartésien. Et la réalité, ce qu'on nous dit, la réalité, c'est ce qu'on voit là. Euh, la table, les murs autour de moi, les maisons, euh, les voitures, les gens qui passent, moi qui vous parle, les bouquins, enfin tout ce que vous voyez, ça c'est la réalité. Si tu peux pas voir, ça n'existe pas. Donc c'est pas réel. C'est vraiment très limité comme vision du monde. Je trouve ça vraiment archaïque. Le pire, c'est que les gens qui présentent cette vision du monde ont l'impression d'être progressistes et d'être très avancés, mais moi je les trouve ultra arriérés. Et donc j'ai envie de parler de ma réalité à moi, de la vôtre, de celle de tout le monde, quand on ouvre un petit peu les yeux, quand on enlève ses œillères, quand on enlève ses, je sais pas, ses boules caisses et que on s'intéresse vraiment euh, au monde dans lequel on vit, pas juste borné par nos croyances et nos conditionnements, vous voyez? Parce que quand on commence à ouvrir les yeux, mais on se dit, mais c'est dingue ce qui se passe. Et je vais vous donner plein d'exemples, hein. Mais, euh, mais ouais, ça me fait penser quand j'étais gamine. J'adorais les histoires comme Alice au Pays des Merveilles, ou Peter Pan, ces histoires qui parlaient d'un monde imaginaire, d'un monde qui disait que notre monde, c'était pas seulement ce qu'on croyait, qu'il y avait plus vaste que ça et que oui, il y avait des mondes imaginaires qui étaient accessibles à partir de notre monde à nous. Et j'adorais déjà ça, je pressentais déjà quand j'étais gamine qu'il n'y avait pas que ce monde-là, mais j'aurais pas su dire les mots dessus comme ça. Et donc voilà. Alors. Dans ce qui fait que la réalité, c'est pas ce que tu crois. On va commencer. C'est pas dans un ordre d'importance, c'est comme ça m'est venu. Là, j'ai mis des notes sur mon téléphone. Les miracles. Voilà, cette semaine, j'ai parlé des miracles avec une de mes contacts, une de mes camarades du mastermind d'Alicia. On a parlé des miracles. Je vais demander si elle connaissait le miracle de Garabandal. Parce que tout le monde a plus ou moins entendu parler de Lourdes, un peu moins de Fatima, mais Garabandal, moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai entendu parler, ça fait moins de 10 ans. Et Garabandal, c'est dingue parce que ça a été filmé. Voilà, les images, elles datent d'il y a un siècle. Je sais plus quand est-ce que c'était exactement. Mais vous tapez Garabandal, Garabandal sur YouTube, vous allez en avoir des images. Et Garabandal, c'est l'histoire de plusieurs gamines. Je sais plus s'il y avait un garçon dans l'histoire. Qui se mettent à voir la Vierge Marie, alors qu'elles n'étaient pas spécialement croyantes dans mon souvenir. Et on pourrait se dire, oh ouais, d'accord. Elle raconte un peu des bêtises, les gamines, et puis voilà, c'est pas la peine d'en faire tout un pataquès. Sauf que il se passe des choses complètement paranormales dès qu'elles entrent en contact avec ce qu'elles disent être la Vierge Marie. Elles entrent comment dire, en sidération, en extase, voilà. Et donc, elles regardent en l'air comme ça, et c'est filmé, hein, vous pourrez aller voir sur YouTube, hein. D'ailleurs, vous êtes sur YouTube, donc après ma vidéo, vous allez voir. Elles regardent en l'air quelque chose comme ça, en souriant, et si ça s'arrêtait là, ok, ok, mais ça s'arrête pas là. On essaye de les soulever, elles sont insoulevables, elles pèsent des tonnes et des tonnes, elles sont insoulevables. Par contre, les unes les autres, elles peuvent se soulever. Elles marchent en arrière, moi, c'est le truc qui m'a le plus, je vais dire, traumatisé, ouais, qui m'a le plus halluciné. Et donc, elles sont comme ça, la tête comme ça, et elles marchent en arrière sur des chemins de montagne, des chemins, des tout petits chemins avec des rochers, des branches. Elles marchent en arrière plus vite que nous quand on marche en avant, sans jamais tomber, C'est filmé aussi. Euh,
les gens des alentours leur donnent des chapelets, des croix et tout ça à faire bénir à la Vierge Marie. Et elles prennent les chapelets, les croix, elles font bénir et tout. Et après, elles rentrent. Il y en a tellement de personnes qu'elles ne les regardent même pas quand elles prennent les bijoux. Elles prennent et puis après, elles rendent alors qu'il y a des centaines et des milliers de personnes. Enfin, c'est un truc de fou. Et je ne sais pas si c'est à Garabandal ou si c'est à Fatima. Je crois que c'est à Fatima. Où il s'est passé aussi un truc de dingue. C'est qu'en pleine journée, après, le même type d'histoire des gamines qui se présentent comme la Vierge Marie. Et elle avait annoncé qu'un miracle se produirait tel jour, à telle heure, à tel endroit. Et donc ce jour-là, il y avait des dizaines de milliers de personnes. C'est pas trois Pékin, hein. Et je sais plus si ça a été filmé, ça, je crois pas, parce que sinon, euh, on douterait pas de ce que tous ces gens ont vu. Mais ils ont vu deux soleils. Vous imaginez ça? Des dizaines de milliers de personnes qui voient deux soleils. Là, franchement, il y a vraiment de quoi s'interroger, hein. Est-ce que c'est hallucination collective et pourquoi ils décident tous qu'ils ont vu deux soleils? Pourquoi pas, je sais pas moi, pourquoi pas un nuage en forme d'arbre ou un truc, je sais pas, n'importe quoi, mais pourquoi deux soleils? Pourquoi? Et donc voilà, allez voir un miracle de Garabandal, les apparitions de Garabandal, les apparitions de Fatima, et, vous allez voir, c'est dingue. Même Lourdes, c'est dingue hein, finalement, mais Lourdes, à force d'en entendre parler, on fait plus attention. Et d'autres choses aussi qui sont inexplicables, on pourra me dire tout ce qu'on veut, les cartésiens pourront me dire tout ce qu'on veut, c'est pourquoi certains saints, pas tous, mais certains, quand on les déterre, quand on dit, quand on les, non pas quand on les inhume, bon, je n'ai plus le mot en tête, mais vous voyez ce que je veux dire, on les sort de leur cercueil, on ouvre le cercueil, le corps n'est absolument pas dégradé, il n'y a rien, même 20 ans, 30 ans, 100 ans après, c'est pas dégradé, pourquoi? Pourquoi? Alors, soi-disant que c'est la terre de cet endroit qui est comme ci, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi ces gens-là? Pourquoi Bernadette Soubirous à Nevers? Pourquoi Thérèse de Lisieux? Pourquoi juste spécifiquement ces gens-là, leur corps ne se corrompt pas? Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça avec les connaissances qu'on a de la réalité cartésienne? Non, tu peux pas expliquer ça. Ça, c'est une partie des miracles. Si ça vous intéresse, il y a des bouquins sur les miracles. Il y a un bouquin de Didier Van Cauwelaert. Et je sais que Fabienne Raoul a écrit un livre comme ça sur les miracles à Lourdes, les guérisons inexpliquées. Et voilà, donc rien que ça, c'est fou. Les synchronicités, c'est une autre façon de bousculer notre conception de la réalité. Moi, j'en ai vécu des dingues, hein. Je vous ai déjà raconté celle du cimetière du Père-Lachaise, où je suis tombée par hasard sur la tombe de Alan Kardec, par hasard, avec à ce moment-là un groupe de touristes et un guide qui étaient là par hasard, et le guide est en train de leur raconter l'histoire d'Alan Kardec par hasard. Et au moment où j'arrive et qu'il racontait ça, il y avait un médium qui remontait l'allée par hasard, juste au moment où je m'interrogeais sur mais est-ce que je suis faite pour être médium? Moi, je sais pas, j'ai pas envie du tout. Et j'ai vécu ça, cette synchronicité de dingue. Et je dis souvent que même si ça avait été, enfin, si ça avait été dans un scénario, on aurait dit, mais non, mais et là, les scénaristes, ils ont fumé la moquette, c'est un petit peu trop exagéré comme, comme scénario. C'est pas crédible. Ben moi, je l'ai vécu, ça. Et d'autres synchronicités, j'en vis régulièrement. Mais celle-là, c'est la plus costaud. Il y a un autre truc qui s'appelle les bugs de l'univers. Les bugs de l'univers, c'est quand tu as l'impression que tu es dans une sorte de jeu vidéo, je sais pas quoi, qu'il y a des bugs dans la matrice. Ça m'arrive presque tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais presque tous les jours. Où je suis en train je sais pas, lire un truc sur mon téléphone. L'autre fois, c'était quand même bien absurde. C'était Mimi, sur mon téléphone, hein. C'était marqué, c'était un truc sur Mimi Mati, et c'était même pas un article que je lisais, je scrollais. Et en même temps, à la télé, ou je sais plus si c'était à la télé ou si c'était mon mari, enfin, quelqu'un qui a dit Mimi. Mais ce que j'appelle le bug, c'est que ça arrive en même temps, vous voyez? Comme ça. C'est fou. Et on se dit, mais c'est l'univers qui s'amuse ou quoi? C'est vraiment. Et ça m'arrivait jamais avant d'être médium, ou alors j'avais jamais remarqué. Ben, maintenant, ça arrive. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pris la pilule, je sais plus si c'est la bleue ou la rouge, mais enfin bref, j'ai pris une des pilules qui fait que je vois plus du tout le monde comme avant.
Avant tout ce qui me semblait être du hasard, maintenant je vois que du sens partout, vous voyez? Et le sens, avec les bugs de l'univers, c'est que l'univers se fout de ma gueule, j'ai pas, j'ai pas d'autre explication. Parce que j'ai essayé de noter les mots qui étaient comme ça, en bug, mais ça faisait pas de message derrière. Donc je vois ça comme des clins d'œil ou des bugs dans la matrice, je sais pas. Et ça me fait penser à une story, un réel que j'ai vu ce week-end d'un gars. Alors excusez-moi, mais j'ai pas du tout retenu le nom, je mettrai peut-être sous la vidéo, qui a écrit un livre sur ça, sur est-ce que le monde dans lequel on vit, c'est une simulation? Et en fait, c'est des terriens du futur peut-être qui ont créé cette simulation et nous on croit qu'on est vivant alors qu'en fait on est juste des personnages. Et donc les bugs de l'univers, ça pourrait confirmer cette hypothèse-là, mais bon, moi j'y crois pas trop à ça, mais c'est quand même fascinant aussi comme théorie. D'autres indices que la réalité c'est pas ce qu'on croit, c'est, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais les appels téléphoniques de l'au-delà. Comme par hasard, je suis tombée sur pareil, une conversation là-dessus ce week-end sur un réseau social, sur Threads, si vous connaissez. Et ça parlait de ça. Et moi, j'ai lu un bouquin là-dessus, il y a ça fait quelques années maintenant, 3 4 ans. Je l'ai préparé pour vous montrer, de Laurent Kasprovic, qui s'appelle Des coups de fil de l'au-delà. Ce livre, il est génial. C'est le seul bouquin français qui parle de ça. Et j'en ai discuté avec son auteur et c'est fou. C'est fou parce que des gens reçoivent des appels de défunts. Oui, je sais, ça paraît complètement improbable, mais ça existe. De défunts, ça peut être avant la mort, enfin avant la mort. Non, avant que la personne apprenne la mort de ce défunt. Ou ça peut être le lendemain de la mort, ça peut être au moment de l'enterrement, ça peut être 10 ans après, 12 ans après, il y a des témoignages. Et j'ai lu ça là sur Fred, c'était quelqu'un, c'était 12 ans après, là, entendu la voix de sa mère. Vous imaginez? Vous imaginez le choc? Et en plus, il y en a une qui racontait qu'elle avait eu une conversation. Une vraie conversation avec sa mère qui lui racontait comment c'était de l'autre côté et tout. Alors on peut se dire, ah, c'est tous des menteurs et tout, mais n'empêche que un peu partout dans le monde, c'est comme les EMI, hein. Un peu partout dans le monde, il y a des gens qui racontent des choses comme ça, des choses complètement improbables. Et ça me rappelle un souvenir, c'est que donc mon ami Christophe Jacob, qui était médium, est décédé en février 2023. Et j'ai lu ce bouquin-là, je sais plus si c'est 2024 ou 2025. Bref, j'avais dit à Christophe, allez, fais-moi un signe, envoie-moi un signe, fais-moi, enfin, un coup de téléphone de l'au-delà, tu vois, ce serait trop cool. Et un soir, on était dans notre chambre avec mon mari et on entend un bruit trop bizarre dans la pièce d'à côté et on comprenait pas ce que c'était parce que il y avait personne dans la pièce d'à côté. Donc, comment c'était possible qu'il y ait un bruit? Et au bout d'un moment, je me lève quand même pour voir ce que c'est. Et c'était, vous savez, il y a des appareils qui massent le crâne. Ça ressemble à des araignées là, avec des tiges métalliques. Et celui-là, il avait un moteur, enfin un petit moteur alimenté par une batterie. Et le truc, il s'est déclenché comme ça en pleine nuit. Pour que ça se déclenche, normalement, il y a un bouton, faut le pousser comme ça. Faut pas appuyer dessus, faut le faire glisser. Donc c'est impossible que ça se déclenche tout seul. Bon, là, ça s'est déclenché tout seul. Je l'ai arrêté et voilà, je comprends. Et en revenant dans la chambre, je me suis dit, mais c'est trop marrant en fait, parce que ça fait penser à un téléphone qui vibre. Et ce jour-là, juste avant, hein, j'avais demandé à Christophe de faire un appel de l'au-delà. Et c'est tellement Christophe de faire ce genre de blague que, euh, que voilà. Donc j'ai eu mon coup de fil de l'au-delà, mais sans téléphone. Des fois aussi, les téléphones sonnent alors qu'ils sont des téléphones fixes, hein, alors qu'ils sont plus raccordés au réseau et qu'il n'y a aucune raison qui sonne. Et puis qui est au bout du fil? Un défunt. Donc si jamais ça vous arrive, ben, vous saurez que c'est parce que c'est possible et que votre vision de la réalité était trop restreinte et que on vous montre que autre chose est possible. Un autre truc aussi que j'adore et qui me fascine depuis toujours, c'est le temps, les distorsions temporelles. Je passe, avec mon mari, on passe notre temps à vivre des distorsions temporelles. Pourquoi? Parce qu'on est tellement bien ensemble que le temps se contracte. Mais quand même, je trouve ça hallucinant. Des fois, j'essaie, je me dis, ok, je vais me poser, quand je suis avec lui, hein, je vais me poser et je vais essayer de voir, essayer de saisir cette distorsion, de voir à quel moment ça se passe, comment ça se passe. Mais j'y arrive jamais. J'y arrive jamais. Forcément, vous avez vécu ça, vous êtes allé à un concert, ou vous êtes allé voir un film que vous adorez, vous avez passé du temps avec des gens que vous adorez.
Ben, c'est passé en 2 secondes et demie, on est d'accord. Par contre, le cours de physique-chimie en sixième, interminable, euh, un moment vraiment désagréable dans votre vie, enfin, tout ça, ça passe hyper lentement. C'est comme un accordéon. Ça se comprime quand c'est agréable. Ça passe hyper lentement quand c'est désagréable. Ça, c'est pareil, vous n'allez pas me dire que c'est normal, entre guillemets. Hein? La distorsion temporelle. Là, dans ma liste, j'avais mis des petits points de suspension. Mais on peut parler des ovnis aussi. Ok, alors les ovnis, les gens osent pas en parler parce qu'ils ont peur de passer pour des fous. Parce que bah, on est dans une société d'arriérés, en fait, hein. Dès que ça sort de la norme, les gens se moquent. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème à parler de ça. J'ai vu un ovni. Enfin, ovni, ça veut dire objet volant non identifié. Ça veut pas forcément dire extraterrestre. J'ai vu un triangle noir qui survolait la plage de Carnac. On était trois. Il y avait ma sœur, ma tante et moi. Donc, on est trois témoins. Le 15 août 2009, avec un ciel parfaitement noir, étoilé, aucun nuage, rien. On n'avait pas bu d'alcool, on n'avait pas fumé. J'étais enceinte, hein, j'avais autre chose à faire. Déjà que je bois pas d'alcool en temps normal. Et on a vu ça, ok? On a vu ce truc qui volait au-dessus de la plage, au-dessus de nous. Immense triangle noir, ultra silencieux. Pas un avion, pas. Enfin, c'était pas une hallucination. On n'a jamais su ce que c'était. Je sais que d'autres personnes, un peu partout dans le monde, ont vu des triangles noirs. Et voilà, c'est quoi ça? Ça correspond à quoi dans la réalité qu'on nous vend? Ça correspond à rien. Pourtant, je l'ai vu. Je vous parle même pas de tous les phénomènes paranormaux que j'ai vécus depuis que j'ai découvert ma médiumnité, et même avant, quand j'avais 8 9 ans, que j'ai vu cette femme dans le couloir de ma maison. Cet esprit, on va dire, ce fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas? Ouais, ok, alors pourquoi j'ai vu cette femme? Pourquoi? Pourquoi j'ai entendu des voix de- d'hommes que je connaissais pas qui me parlaient d'un incendie il y a quelques années? Pourquoi j'ai entendu une cascade dans ma maison? Pourquoi j'ai vu de la lumière? Pourquoi j'ai vu une boule flash de pétanque? Une boule lumineuse au-dessus de mon ordinateur. J'étais pleinement consciente, c'était le soir et c'était je crois, à 20 centimètres du plafond. Pourquoi mon collier s'est cassé tout seul alors qu'il était dans un placard et que personne n'y avait accès chez mon ex? Mon fils était petit, ma fille était pas née, ou si elle était toute petite aussi. C'était impossible et pourtant c'est arrivé. J'ai mis ça sur le compte du lutin farceur. J'ai pas d'autres explications, j'ai pas d'autres explications. Je vois pas qui se serait amusé à couper net les deux, les deux quoi, les deux petits chaînons qui permettent d'attacher le collier. C'était coupé net des deux côtés. J'aurais dû me prendre en photo, j'aurais dû faire un selfie avec ma tête. Je comprenais absolument pas. Donc voilà, combien de fois enfin, j'ai vécu des choses comme ça. Il suffit d'être un peu ouvert d'esprit, vous regardez le monde, vous repensez à des choses que vous avez vécues, vous allez voir, on a tous vécu des choses comme ça. Et alors, je parle même pas du fait que je capte des infos sur les gens, que je canalise pour eux. Comment c'est possible ça? On me dit, combien de fois j'ai lu, les médiums c'est des charlatans, ça n'existe pas, la télépathie ça n'existe pas. Bah ok, alors pourquoi je capte des infos sur des gens que je connais pas? Pourquoi je n'ai même pas besoin de regarder leurs photos? Je me connecte à leur énergie en disant juste leur prénom et je capte des trucs pour eux. Et c'est juste, pourquoi, comment ça marche? J'en sais rien, moi, mon mental il sait pas. Mais le fait est que ça marche. Pourquoi avec mon mari on est en télépathie permanente? On appelle ça le cloud. C'est-à-dire que on va avoir la même idée en même temps et on pourrait presque, d'ailleurs, c'est pas, on pourrait presque, on le fait, compléter la phrase l'un de l'autre parce qu'on sait, des fois on n'a même pas besoin de parler, on sait que le- et l'autre va répondre à quelque chose qu'on n'a pas formulé. Donc si la télépathie n'existe pas, ok, mais comment ça se fait que nous on vit ces choses-là? Moi je me base que sur mon expérience, hein. Les trucs de mon expérience, euh, bon, les appels téléphoniques de l'au-delà, j'ai presque vécu avec Christophe. Mais bon, les miracles, pas encore. J'adorerais. Les synchronicités, j'en ai vécu plein. Les bugs de l'univers, j'en ai vécu plein. Les distorsions temporelles, j'en ai vécu plein, hein. De capter des infos venues de je ne sais où, j'en ai vécu plein. Phénomènes paranormaux, j'en ai vécu plein. Est-ce que j'ai l'air folle? Non, hein, je suis saine d'esprit. J'ai mon grain de folie, certes, mais je suis pas folle. Pour moi, les gens qui sont fous, c'est les gens qui s'obstinent à penser que le monde, c'est comme ça, là. Puis d'abord, c'est tellement triste de penser ça, merde.
On te dit, le monde, il est pas comme ça, il est comme ça. Et les gens, ils disent, bah, arrête, tu racontes des conneries, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est génial. Le monde, il est pas comme ça, il est comme ça. Réjouis-toi, c'est merveilleux. Je sais pas. Et moi, je suis presque frustrée. Je me dis, il n'y a pas assez d'une vie pour explorer tout ça. Cette magie-là, ouais, cette magie, ouais. C'est ce qu'on fait hein, chez les explorateurs de l'âme. Moi, les personnes qui sont, les femmes merveilleuses qui sont dans les explorateurs de l'âme, je les aide à se connecter à leur puissance intérieure et à avoir encore plus les yeux ouverts pour vivre cette magie, pour se donner ce sens à leur vie, on s'est pas incarné là, paf, par hasard, non? Ah, j'ai envie de crier ça au monde entier, mais vous voyez bien le monde dans lequel on vit, hein? Hein, ouais. Mais voilà, il se passe des choses incroyables et c'est trop dommage de nier ça, voilà. J'ai envie de vous dire, ouvrez votre esprit. Mais si vous regardez cette vidéo, surtout si vous la regardez jusqu'à la fin, je pense que vous avez déjà l'esprit ouvert. Par contre, si toi, tu tombes par hasard sur cette vidéo et tu sais pas pourquoi tu as regardé jusqu'à la fin, ben, c'est que tu dois ouvrir ton esprit. Et commence à regarder le monde autrement, tu vas voir, il se passe des trucs. C'est fou, hein? C'est fou. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Et je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais moi, ce genre de sujet, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Et je pose l'intention pour toi qui me regarde, pour que tu vives à partir de maintenant des trucs, des bugs dans la matrice, des trucs qui te font sortir de tes certitudes, tu vois. Que tu te rendes compte que la réalité, c'est pas ce qu'on nous vend, tu vois. Et que t'as pas besoin d'aller prendre des drogues, t'as pas besoin d'aller prendre de l'achahuanga, je sais plus comment ça s'appelle. T'as pas besoin de tout ça, juste de présence et d'attention et d'ouverture d'esprit, et tu vas voir comment tu vas commencer à repérer toutes ces choses incroyables que ça se trouve, tu les as déjà, enfin, t'as déjà vécu plein de trucs, mais tu faisais pas attention. Maintenant, fais attention, et tu vas voir. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!